Lorsqu'on parle de violence policière, un sujet qui revient souvent, c'est celui de la bodycam. Donc une caméra portative que le policier fixe sur son torse et qui permet de filmer les interpellations. Enfin, en théorie, du moins. Donc techniquement, on sait faire. Un certain nombre de policiers en sont déjà équipés, mais il se trouve qu'en pratique, la bodycam est très peu utilisée. Dans de nombreux articles sur les bavures policières, il est mentionné que oh bah mince alors, la batterie de la bodycam était déchargée, ou alors elle ne s'est pas correctement allumée, ou alors il y a eu un problème technique qui rend la vidéo inexploitable, ou alors le policier a oublié de la prendre le matin. Ouais, c'est vraiment ballot tout ça. Bref, on pourrait se risquer à émettre l'hypothèse qu'il y aurait peut-être un certain manque de bonne volonté dans l'usage de la bodycam. Pourtant, l'usage de la bodycam, c'est un truc qui devrait théoriquement faire consensus. Et ce, que vous ayez une opinion favorable ou défavorable de la police. En effet, dans de nombreux cas d'interpellation qui se passent mal, on se retrouve avec deux versions. La version de la police, qui va généralement dire que les policiers ont agi dans leur bon droit, et conformément à la loi, et la version des interpellés, ou des témoins présents lors de l'interpellation, qui vont affirmer qu'il y a eu des abus inacceptables de la part des policiers. Donc, si vous êtes plutôt critique de la police, un usage systématique de la bodycam devrait vous aider à prouver que oui, il y a un problème de violence systémique dans la police. Et inversement, si vous êtes plutôt un défenseur de la police, un usage systématique de la bodycam devrait vous aider à prouver que la police agit presque toujours de façon correcte et professionnelle. À part peut-être 2 ou 3 mauvais flics pas du tout représentatifs. Et justement, la bodycam devrait alors aider à identifier ces mauvais flics non représentatifs afin de les sanctionner pour qu'ils ne salissent plus la réputation des forces de l'ordre. Bon alors, bien sûr, on peut imaginer des situations où, même avec un enregistrement de bodycam, il resterait encore des ambiguïtés dans l'interprétation de la situation, mais statistiquement, ça devrait quand même réduire pas mal d'ambiguïtés. Et dans le contexte actuel qui est très tendu, toute réduction d'ambiguïté est bonne à prendre. Et du coup, une idée pourrait être de rendre l'usage de la bodycam obligatoire lors de chaque interpellation. Alors, je vais passer sur quelques objections. Un argument que j'ai vu pas mal de fois, c'est que filmer chaque interpellation, ce serait un peu oh là là, la surveillance généralisée Orwell 1984. Et oui, on doit être critique de la surveillance électronique généralisée, avec des caméras partout, sauf que une interpellation, ce n'est pas une situation ordinaire de la vie de tous les jours. C'est une situation ponctuelle, spécifique, avec une certaine gravité, et qui engage l'institution judiciaire. Ce n'est pas comme lorsqu'on fait ses courses chez Monoprix et qu'on est filmé par 25 caméras de sécurité à son insu. Il y a d'autres situations spécifiques où l'usage d'une caméra nous semble normal, comme lorsqu'on retire des billets au distributeur par exemple. Il y a généralement une petite caméra sur le distributeur pour filmer une éventuelle agression. Et ce serait bizarre d'être, d'un côté, largement indifférent au fait qu'il y a 40 000 caméras de sécurité dans l'espace public, et d'un autre côté, sortir l'argument de la surveillance orwellienne dans une situation très spécifique où, pour le coup, l'usage de la caméra semble très important et pleinement justifié. Bon, et en général, les gens qui dénoncent les violences policières ont plutôt tendance à être favorables à l'usage de la bodycam. Donc, du coup, il s'agirait de protéger la vie privée de qui exactement ? Des policiers, le droit à faire une interpellation sans qu'on sache exactement ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé, et qu'on fasse confiance au rapport de police, en mode trust me bro, non, encore une fois, une interpellation, ce n'est pas une situation de la vie de tous les jours, comme aller faire ses courses. Un autre argument, c'est, peut-on vraiment blâmer un policier si la caméra est déchargée ? On pourrait considérer, par exemple, que si la caméra d'un policier n'est pas chargée, alors il est au chômage technique, et qu'il doit aller la recharger avant de procéder à d'autres interpellations. Alors oui, évidemment, s'il s'agit de stopper un terroriste sur le point de se faire exploser dans une école maternelle, là, caméra rechargée ou pas, l'urgence de la situation justifie une intervention, mais pour la très grande majorité des interpellations, genre les contrôles de sécurité routière, par exemple, aucun lien avec l'actualité, eh bien, si la caméra est déchargée, ça ne semblerait pas déraisonnable d'aller d'abord la recharger, et ensuite on reprend les interpellations de routine. Et certains ont suggéré que, faute d'enregistrement de bodycam, ce serait la version des personnes interpellées que la justice devrait prendre en compte, en laissant entendre malicieusement que, si c'était le cas, on aurait aussitôt un taux de rechargement de bodycam proche de 100%, et très peu de vidéos mystérieusement inexploitables. Et enfin, dernier argument, pas mal de gens m'ont fait remarquer que, puisque les policiers ne vont pas l'utiliser, alors ça ne sert à rien de rendre la bodycam obligatoire. Mais c'est prendre le problème par le mauvais bout, il me semble. En gros, du point de vue des militants contre les violences policières, réclamer l'obligation de la bodycam, c'est win-win. Soit l'usage de la bodycam devient effectivement systématique, auquel cas c'est ça de gagner, soit il ne l'est toujours pas, et dans ce cas, lors d'une interpellation qui s'est mal passée, ils auront un ascendant moral très très fort pour pointer du doigt les policiers qui n'ont pas allumé leur bodycam, alors que c'était obligatoire. Et ce, quelles que soient les sanctions internes à la police pour ce non-usage de bodycam. Dit autrement, si on se retrouve avec plein d'affaires de bavures policières où la bodycam n'a pas été utilisée, alors qu'elle était obligatoire,
ou qu'elle n'a mystérieusement pas fonctionné, ou je sais pas quoi. Bref, si on se retrouve avec plein d'affaires de ce genre, alors il sera beaucoup plus facile de rallier l'opinion publique à leur discours. Donc le discours qui dénonce les violences policières. Bref, si la bodycam est rendue obligatoire, pour chaque interpellation qui se passe mal, soit elle aura été utilisée, ce qui permettra d'y voir un peu plus clair, soit elle n'aura pas été utilisée, et dans ce cas, il sera beaucoup plus facile de dénoncer les abus de policiers qui ne se sont pas soumis à leur obligation d'allumage de bodycam, surtout si ça se produit très régulièrement. Alors oui, je sais, réclamer l'obligation de la bodycam, c'est vraiment une revendication d'antifa radicalisée de la turbo ultra-gauche de l'extrême. Mais bon, vu qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui réclament le droit à pouvoir tirer dans la foule sans sommation, je me disais que ça équilibrerait un petit peu. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.